Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Moi, ça va très très bien. Là, vous allez avoir donc la vidéo donc du boss Lilith. Je vais pouvoir la commenter en direct live. Donc le boss est assez simple, je trouve. Il a deux phases. Les deux phases sont assez simples à comprendre. Globalement, je pense que 95% des pics peuvent le counter. Attention, il faut au minimum être niveau 45. Parce qu'à niveau 40, je pense que ça peut être un tout petit peu chaud. Et en deçà, c'est pareil, hein, ça va être très compliqué. Donc on lance la première phase en fait du boss Lilith, créatrice de sanctuaire. Donc elle a quatre formes, enfin elle a quatre actes dans son, dans son kit. Globalement, le premier est un peu embêtant à esquive au début, donc après le temps que vous le chauffiez, parce qu'en fait c'est vraiment sur la durée, hein, que le boss c'est compliqué à gérer. Donc la première phase est assez simple. Ensuite on va arriver sur la deuxième phase, donc il y aura un peu moins de griffes en fait qui vont passer, ça va être plutôt des coups et aussi des jumps. Donc si vous avez un oracle ou de quoi vous protéger, c'est un peu mieux je trouve. Parce qu'elle a des spawns où maman elle fait des dashs, donc faut être prêt. Ensuite, la troisième phase, donc elle envoie des boss bien évidemment, hein. Donc moi c'est un gros avantage parce que je joue nécromancien sang, donc c'est un peu l'équivalent d'un vampire. Parce que justement en fait il utilise le sang des ennemis et plus il y en a, mieux c'est pour moi. Donc la troisième phase, je pense que c'est celle que j'ai faite le plus rapidement. Il n'y a pas grand chose de plus, elle est juste un tout petit peu plus rapide je trouve. Et elle a le gros dash, en fait, tout simplement. Ensuite, la quatrième phase. Donc c'est là où faut bien gérer. Ces rotations sont un peu plus mécaniques, donc on arrive plus facilement à gérer le truc. Donc elle fait faire des spawns de plusieurs monstres. Donc il faut bien gérer avec les monstres. Si vous avez des champions Okak et avec peu de dégâts de zone, je pense que ça peut être un peu plus compliqué, mais globalement, barbare, nécro ou sorcier, c'est assez fort. Druide et rôdeur, je crois faut vraiment être minimum niveau 45. Donc moi je l'ai fait niveau 45 pour le faire sans trop de soucis et que la vidéo soit assez clean. Donc voilà. Ah oui, au fait, j'ai pris des bots avec deux dash plus importants parce que j'aime bien moi avoir beaucoup de mobilité. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais bon, je trouve que c'est assez sympathique. Donc la quatrième phase se finit assez rapidement si vous arrivez à gérer. La cinquième phase, ça va être beaucoup de griffes en fait au sol, sous forme de pentagone, etc. Donc si vous arrivez bien à anticiper ça, c'est assez fort. Prenez de la fortification, hein, généralement c'est plutôt pas mal. Ensuite vous avez donc là l'acte 2 en fait de Lilith. Donc là c'est vraiment la fille démoniaque. Donc je trouve qu'il est plus tanky que la première. Mais moins de DPS, enfin je me suis moins senti DPS dessus, c'est juste qu'il y a beaucoup de vulnérabilité et de slow, etc. Ce qui fait qu'elle peut vous toucher plus facilement. Après voilà, dans sa première phase, elle va lancer en fait de chaque côté des espèces de miasmes en fait qui vont vous ralentir. De plus, elle va vous taper bien évidemment. Et après, elle lance tous les 5 à 8 coups, je crois. Faudra bien regarder. Mais globalement, en fait, elle lance juste en l'air. Elle va en l'air. Elle traverse la map. Et il y a un côté de la map qui devient noir, en fait, et qui après se fait ensanglanter. Donc, ça, c'est juste à faire un petit peu attention au début, le temps de comprendre bien comment elle se dispose. Les miasmes sont un peu embêtants à gérer. Ensuite, deuxième phase. Donc là, on va être dans une phase où il y a en plus des attaques qui sont un peu plus en AOE. Donc celle où elle saute et elle atterrit, elle fait des dégâts en plus, plus ces deux ailes qui attaquent. Donc c'est un peu plus compliqué à gérer. Moi j'ai trouvé un peu plus compliqué, pourtant c'est sur le fond, c'est pas très complexe. Mais bon après voilà, c'est moi qui me suis senti un peu moins à l'aise. La troisième phase, je la trouve assez sobre.
elle va commencer en fait à détruire la moitié du plateau en fait, et le but en fait c'est à la fin, vous l'avez bien compris, c'est que le plateau devienne qu'un petit carré. Franchement voilà, moi ça a été cette phase pas très compliquée. Donc pour la quatrième phase de Lilith Fille de la haine, en fait là ça va être une phase où elle va être un peu plus agressive, un peu plus de DPS, plus rapide bien évidemment, et elle fait beaucoup plus de sauts. Donc elle essaie de limiter en fait nos déplacements justement pour pouvoir DPS. Donc attention à ça, c'est très 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 fort. Pour la cinquième phase, donc forcément ce qui était attendu arrive. Le dernier cran en fait disparaît. Et là on est sur, un carré rectangle assez petit. Donc il faut bien gérer l'espace, sinon c'est très compliqué ces potions. Donc moi vu que j'étais pas encore niveau 45 quand j'ai lancé le donjon. Ouais. Quand j'ai lancé le donjon, j'étais pas niveau 45, j'étais niveau 44. J'ai fait exprès de prendre une potion niveau 3, donc niveau 30. Et après il y a la potion à passer niveau 45. Ça on vous le mettra. Vaut mieux être niveau 45 pour lancer ce mode parce qu'en fait ça vous donne beaucoup plus de heal. Ça vous donne le x2 hein, au lieu de 170 vous êtes à 300 donc enfin vous êtes pas loin des 300 donc je trouve ça beaucoup plus légitime et beaucoup plus sympathique et plus confort. Alors attention au poignet les gars parce que et mesdames parce que là c'est de la complication. Forcément là du DPS il faut savoir se décaler parce que dans cette cinquième phase il y a des petits points de vulnérabilité qu'on se prend. Donc il y a deux moments en fait où elle s'est arrêtée de combattre. Donc j'ai plus DPS. Et quand elle se remettait, bah justement je me mettais avec ma flaque pour être tranquille. Mais j'ai pas compris ça. Mais après bon, tant mieux à mon avantage. Voilà, là après elle attaque en DPS en AE et après c'est finito. Donc voilà. Donc après on va vous laisser la petite cinématique de fin. J'essaie de pas vous mettre trop non plus les cinématiques parce que voilà. Mais en soi, c'est plutôt assez sympathique. Diablo 4, premier Diablo que je fais dans ma vie de gamer. Donc je suis assez content d'avoir réalisé ça tout seul. J'ai tout fait tout seul. Euh, j'ai utilisé un build qui a été recommandé par une chaîne que j'ai apprécié regarder. Donc c'est dmgaming.eu. Je vous conseille fortement d'aller regarder suivant les personnages que vous jouez. Moi je joue Nécromancien 100, donc vampire si vous préférez, qui est un peu plus un tank et qui fait office de gros DPS quand il y a du monde autour de lui. Voilà, on va vous laisser avec la cinématique. Et puis je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.